Salut à tous et à toutes, ici iTouchClaw pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve avec mes deux iPads, mon iPad de deuxième génération et mon iPad de quatrième génération, pour vous faire un simple comparatif entre ces deux appareils qui ont donc une année de différence et savoir si ça vaut le coup de payer pour avoir le dernier iPad qui est sorti, je vous le rappelle, en fin de l'année 2012. Donc, alors, ici, on a par exemple, j'ouvre déjà un truc que je voulais pas, bon, bref. Ici, on a un écran qui est en HD, mais en HD 720p, puisqu'il est du 1280 sur 768. Donc, c'est de l'HD, mais c'est pas du Full HD. Et ici, on a un écran ultra défini, puisque cet écran a 1 million de pixels de plus qu'un écran qui est Full HD. Donc autant dire que c'est vraiment impressionnant, la densité de pixels est vraiment très beau. Et d'ailleurs c'est un écran qu'on dit Retina. Un écran Retina, c'est donc un écran qui aurait une telle densité de pixels qu'on n'arriverait même plus à distinguer les pixels à l'œil nu. Donc bon, ça c'est un élément marketing. Dans la réalité, c'est le cas. Et ouais, c'est vraiment le cas. On voit pas les pixels sur cet iPad. C'est vraiment impressionnant. On a beau... Ou sinon, faut vraiment se coller l'œil à l'écran. Et là, ça va être un petit peu problématique pardon, à l'usage. Donc oui, un très bel écran ici. Mais malgré tout, celui-ci qui est seulement en HD Ready, comme certains l'appellent, HD 720p, malgré tout cet écran reste vraiment très beau, très confortable pour lire des livres, etc. C'est le même d'ailleurs que sur l'iPad mini ou sur l'iPad de première génération. Mais par contre, petite subtilité, l'iPad mini, il a même nombre de pixels, pardon. Mais puisque l'écran est plus petit, la résolution est plus grande. Il y a une plus grande résolution sur un iPad mini que sur un iPad de deuxième génération. Mais malgré tout, cet iPad de deuxième génération, bien qu'il ait 2 ans, qu'il a un écran qui n'est pas en Full HD, il est extrêmement bon. Et il a été d'ailleurs loué à plusieurs reprises lors de sa sortie, malgré qu'il n'ait pas une densité de pixels exceptionnelle. Donc les couleurs elles sont très fidèles ici, elles sont également très fidèles ici, elles sont un peu plus éclatantes. Je sais pas si vous allez voir, hop, si j'essaie de faire la netteté sur WhatsApp, je sais pas si ça va faire la netteté correctement, j'espère. Là vous voyez que c'est vraiment très bien défini, et là c'est quand même extrêmement bien défini également. Par contre, petite particularité, vous voyez que les couleurs elles sont un peu plus éclatantes. Décidément, il ne veut pas faire la netteté. Voilà. Elles sont un peu plus éclatantes sur l'iPad de 4ème génération, puisque c'est un iPad Retina. Mais malgré tout, ça reste du très bon. Oups. On va... Désolé pour ces petits intermèdes. Mais malgré tout, ça reste vraiment du très bon écran, que ce soit sur l'iPad de deuxième génération ou l'iPad de 4ème génération. On va un petit peu les rapprocher pour que ce soit un peu plus joli, voilà. Pour ce qui est de l'épaisseur, l'iPad 4, il est très légèrement plus épais que l'iPad de deuxième génération. Mais vous voyez que on voit à peine que c'est plus épais. Donc franchement, ça va pas vraiment vous déranger. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire? L'appareil photo de l'iPad de deuxième génération et l'appareil photo de l'iPad de 4ème génération sont très différents, puisque l'iPad de deuxième génération, c'est un appareil photo qui a, si je me souviens bien, 1,2 million de pixels, donc c'est vraiment pas grand chose. Malgré tout, il est en HD 720p, et celui-ci, c'est un très bon appareil photo, puisque c'est le même que sur l'iPhone de 4ème génération, l'iPhone 4. Donc c'est vraiment du très bon appareil photo. Sur cet iPad 2, il a l'autofocus, contrairement à l'iPad de deuxième génération. Il a pas le mode panorama, malheureusement, contrairement à l'iPhone 4S et à l'iPhone 5, pardon. Et en plus de l'iPod Touch, je crois, de 5ème génération. Là, l'iPad n'a pas le mode panorama, mais vous trouverez, si vous jailbreakez votre iPad, un petit tweak qui vous permettra de rajouter cette fonctionnalité qui est bien sympatoche, je dois l'avouer.
Alors, sinon, au niveau de la puissance brute, au niveau de ses capacités ouais, de réaction, voilà. Je vais trouver mes mots, pardon. Donc, cet iPad de quatrième génération est équipé d'un processeur double cœur et d'un carte graphique quad-core, pardon. Contrairement à l'iPad de deuxième génération qui est beaucoup plus, on va dire ça, beaucoup plus sobrement équipé. Les spécifications, je me souviens plus, ça va apparaître maintenant à l'écran, mais il y a un blanc, je me souviens plus quelle est les spécifications techniques de cet iPad de deuxième génération, mais je sais qu'il a quand même un processeur double cœur. Pour cet iPad de quatrième génération, est-ce qu'il est réellement plus rapide qu'un iPad de deuxième génération ou qu'un iPad de troisième génération? Parce que c'est ce nouvel appareil qui est sorti en fin d'année 2012, il est sorti peu de temps après l'iPad de troisième génération. Pourquoi? Ben, c'est très simple. Principalement, c'est ce que Apple nous a dit. On va essayer de faire la netteté une nouvelle fois. S'il daigne. Allez, allez. Non, oui, non. Non, il a un peu de peine. Désolé. Bref, il n'arrive pas à faire la netteté, c'est pas grave. Mais c'est principalement à cause du dock Lightning, ce tout petit dock qui permet comment dire ça, de gagner de la place sur votre iPad et d'être, soit d'après Apple, moins gourmand en électricité. Enfin bref, donc c'est pour cela que Apple a sorti un iPad de quatrième génération et par la même occasion, ils en ont profité pour le booster un petit peu au niveau des spécifications techniques en le dotant d'un processeur A6X contre un processeur A5 pour l'iPad 2 et l'iPad 3, je crois, si je me souviens bien, qu'il avait un A5X. Oui, un A5X qui était donc plus puissant qu'un iPad 2, mais moins puissant qu'un iPad 4. Voilà, on commence à s'y perdre avec tous ces A5, etc. Pour vous faire, comment dire ça, pour vous situer, un iPhone 5 a un processeur A6, et un iPhone est un petit peu moins puissant qu'un iPad qui est sorti de la même année. Voilà, on va faire simple comme ça. J'espère que ça va être simple enfin pour vous. Bref, donc, est-ce que c'est réellement plus rapide? Oui et non. Parce que dans des tâches lourdes, c'est plus rapide sur un iPad de quatrième génération. On a vraiment un gain de puissance net et non discutable et non négligeable. Mais sur des tâches simples, comme on va dire naviguer sur Internet, etc., on ne ressent absolument aucune différence, voire des fois, mais ça c'est à cause de l'écran Retina qui est beaucoup plus gourmand en ressources, on a des petits ralentissements, mais moins prononcés que sur un iPad de troisième génération qui, lui, avait de réels problèmes comment dire ça, de rapidité, puisque il pouvait ramer sur des tâches extrêmement simples, extrêmement basiques, qui étaient réellement dérangeantes pour l'utilisateur. Alors, donc, j'ai un bon exemple là où l'iPad 2 est plus rapide que l'iPad 4, tout simplement parce que le jeu a été optimisé pour l'iPad 4 et donc il est beaucoup plus lourd, enfin beaucoup plus gourmand en ressources. Voilà, c'est Plants vs Ninja. Ces deux applications, je les ouvre plus ou moins en même temps. Évidemment, ça va pas être au millième de seconde près, mais c'est quand même assez révélateur, vous verrez. Enfin, si vous préférez, pour être sûr, on va fermer toutes les applications. Comme ça, on ne pourra pas dire oui, mais bon, l'autre il a plus d'applications qui tournent en tâche de fond. Là, on pourra absolument rien me dire. Enfin, ils vont encore dire oui, mais bon, l'autre il a plus d'applications. Oui, mais bon, voilà, ça va pas changer grand chose. Même si je restaure totalement les deux iPads, l'iPad 2 sera toujours plus rapide. Bref, il y a beaucoup d'applications qui tournent en tâche de fond. Il faut vraiment que j'installe un tweak pour supprimer rapidement et en toute simplicité les applications qui sont dans la barre de multitâche. Allez, on y va. Encore une petite dizaine, je pense. Oups, allez. Purée, mais j'en ai combien? Mais mon Dieu.
Allez, allez, on y est presque, j'espère. Mais... Ah, ouf, on voit la fin. Allez, 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 allez. Allez, voilà, on y est. Donc vraiment maintenant, il n'y a plus rien qui tourne en tâche de fond. On va presser en même temps sur les deux applications. Vous allez voir. 3, 2, 1, go. L'iPad 4 donc et l'iPad de deuxième génération. Regardez la barre de chargement ici. Hop, t'as vu? Enfin, vous avez vu, pardon. Sur l'iPad 2, c'est beaucoup plus rapide que sur l'iPad de quatrième génération. Tout simplement parce que les graphismes sont beaucoup plus précis, beaucoup plus gourmands. Et l'iPad de quatrième génération demande vraiment beaucoup plus de ressources et le processeur n'arrive pas forcément à suivre tout le temps. Pour ce qui est des tâches plus basiques, par exemple, si j'ouvre une application vraiment... Qu'est-ce que je pourrais ouvrir? Ben, HereMap de Nokia, si je l'ouvre, hop, vous voyez que... Ah, zut. Ah, c'était pas les mêmes trucs, pardon. Un demandait le navigateur internet, l'autre était une véritable application. Faut que je trouve la même application, elle est où? Ah, voilà. HereMap. Oh, mince. Oh, mon Dieu. Crotte de bique. Alors, si je l'ouvre en même temps, vous allez voir que l'iPad 2, normalement, devrait être très légèrement plus rapide. Voilà. Vous voyez donc l'iPad 2 est plus rapide pour ce qui est des tâches très basiques parce que l'écran demande moins de ressources, mais pour ce qui est des tâches beaucoup plus lourdes, par exemple si j'ouvre Modern Combat 4, normalement l'iPad 4 devrait être vraiment plus rapide. Là c'est que la cinématique, donc il n'y a pas réellement de demande de processeur. Mais c'est là, normalement, qu'on devrait voir la différence. Vous voyez, l'iPad 4 est plus rapide. Et je peux faire un autre test. Donc, je vais faire juste un petit test de lancement pour FIFA. Hop, 3, 2, 1, go. Toujours iPad 4e génération ici et l'iPad 2e génération ici. Donc, on voit de nouveau une rapidité, enfin, on va dire, comment dire ça, une puissance accrue sur l'iPad de 4e génération. Malgré tout, l'iPad 2 est vraiment pas à la ramasse et il tient totalement la route. Vous allez donc pas réellement être, comment dire ça, dépaysé, choqué par la rapidité nouvelle de cette dernière monture d'iPad. Voilà. Pour ce qui est du reste, c'est assez minime, il n'y a pas de grandes choses. Le design, c'est le même, il y a rien qui change. Là, c'est un iPad qui est doté d'une connexion cellulaire. Hop. Et là, c'est un iPad qui n'est pas doté d'une connexion cellulaire, mais qui est par contre 64 Go contre un 16 Go là. Donc, j'avais fait le choix plutôt d'avoir une connexion là cellulaire plutôt que là où je me suis dit bon ben, je vais utiliser mon téléphone comme modem internet pour mon iPad, comme ça j'aurai pas besoin de payer plus pour avoir la 3G, voilà, ou la 4G parce que le dernier iPad est compatible 4G, c'est trop bien, j'adore cochon. Voilà. Donc voilà, si on fait les grandes lignes de ce nouvel iPad. Pour le reste, c'est des trucs très minimes. On a Siri, voilà, si ça vous intéresse. Salut Siri, comment ça va? Donc voilà. Parfaitement bien. On peut s'amuser à lui parler un petit moment. Mais vous verrez que je vais vous faire un tutoriel comment avoir Siri sur un iPad ou sur un iPod Touch sans qu'il soit de 4e génération ou enfin d'une dernière génération. Vous allez voir, c'est très simple, sans payer, totalement gratuitement, c'est extrêmement rapide. Je vais vous faire une vidéo là-dessus, donc ne vous inquiétez pas. Par contre, il vous faudra juste un truc, c'est un autre appareil qui lui a Siri de base. Par exemple, un iPhone 4S, un iPhone 5, un iPad de 3e ou 4e génération ou un iPod Touch de 5e génération. Il vous faudra ça sous la main, mais si vous avez ça, vous pourrez utiliser Siri sur tous vos autres appareils.
Vous allez voir, c'est tip top. Bref, pour le reste, ben, j'ai aussi acheté une smart cover. Voilà, une smart cover comme ça que je me suis amusé à graver. Je sais pas si on arrivera à faire la netteté. Non, décidément, il veut pas. J'ai pas choisi le bon mode vidéo. Bref, il arrive plus ou moins à faire la netteté là. Donc, je l'ai fait graver. Donc voilà, bon. Vu que c'était gratuit, je me suis dit, bon, autant le faire. Hein. On n'y peut rien en tout cas. Allez hop, voilà. Mais par contre, cette smart cover, c'est un, comment dire ça? C'est un échec cuisant parce que c'est vraiment de la merde. Autant cette smart case, pardon. La smart cover, c'est super bien. J'ai toujours été très satisfait par mon ancienne smart cover. Mais la smart case, mon Dieu, comme c'est débile. Il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui est bien adapté. Par exemple, je l'ai acheté pour mon iPad 4. Donc, je l'achète en même temps. Et donc, vous voyez qu'il est encore adapté avec l'ancien dock. Ce qui est complètement con. C'est une perte d'esthétisme flagrant. Après, il y a plein de choses qui ne jouent pas. Par exemple, il y a... Ça se ferme pas correctement. Vous voyez que là, le rabat, il est plus long. Et donc, ça bute un petit peu vers la fin. Elle me paraît pas très solide. Franchement, je ne ferai pas confiance si mon iPad tomberait par terre. Et tous les autres problèmes qu'elle peut rencontrer. Vraiment, il y a pas mal de petits problèmes. Et si je peux vous dire une chose, si je peux vous conseiller une chose, c'est de surtout pas acheter ces smart case parce qu'elle coûte super cher pour une qualité qui est vraiment pas au rendez-vous. Là, c'est un réel point faible pour cet iPad 4 si vous voulez directement acheter chez Apple. Mais il y en a beaucoup d'autres protections qui coûtent moins cher et qui sont de meilleure qualité. C'est tip top. Là, j'aurais dû faire ça. Ça va m'apprendre à faire confiance aveuglément à Apple quelquefois. Oh, oh. Donc, pour le reste, ben, il n'y a pas grand chose, hein. Donc, le résultat de mon, on va dire, comparatif, si vous avez un iPad de deuxième génération et que vous voulez un écran plus beau ou pour des tâches très lourdes, une rapidité accrue, clairement l'iPad 4 vaut le coup. Éventuellement, si vous voulez aussi faire des belles vidéos et des belles photos, l'iPad 4 pourrait vraiment aussi vous convenir. Pour les personnes qui font simplement Internet, qui prennent une ou deux photos occasionnellement, qui s'amusent à regarder des vidéos, des photos, qui lisent un petit peu et qui font un petit peu Twitter, Facebook et YouTube, clairement l'iPad de deuxième génération est clairement plus avantageux tant au niveau prix que au niveau de l'utilité, parce qu'à quoi bon avoir un écran super bien défini, un énorme processeur pour finalement aller seulement jouer à Angry Birds, Tiny Wings et regarder quelques vidéos sur YouTube ou YouPorn. Pardon, non, je plaisante. Donc voilà, je pense que c'est assez clair. C'est l'iPad 4e génération va vraiment plus convenir aux personnes qui sont très exigeants, tant au niveau de puissance qu'au niveau, comment dire ça, au niveau des spécifications, voilà. C'est un peu la même chose que je viens de dire, c'est pas grave. Je commence à parler en langue de bois, moi. Ça devient grave. Donc voilà. Et ceux qui ont un iPad de troisième génération, sauf si vous avez vraiment de gros problèmes de lenteur, je vous conseille vraiment pas de faire le pas parce qu'au niveau, il n'y a pas au niveau des, comment dire ça, de progression, il n'y a vraiment pas de quoi fouetter un chat ou un chien. Je m'en ferais bien. Non, bref. Et voilà. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye. Faites-vous des films. Abonnez-vous, pardon, à ma chaîne YouTube. Abonnez-vous à mon compte Twitter. Mettez des j'aime, mettez des commentaires. Commentez. Donnez votre avis si vous avez l'un ou l'autre des appareils. Si vous avez l'une ou l'autre des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.